Alors voici la deuxième partie de la réparation d'une roue après crevaison. Donc tout à l'heure on avait repéré que le trou venait d'une ancienne réparation. Attendez, je vois des petites bulles d'air ici. Je crois qu'on a une présence de deuxième trou. On a deux trous. Alors là, il fallait le voir. C'est vraiment un tout petit trou que je viens de repérer. C'est pour ça qu'il faut être très attentif quand on cherche une crevaison. On a un tout petit trou ici. Est-ce que vous... Oui, on arrive à voir les petites bulles d'air. Là, on voit le gros trou. Donc là, il y a présence d'un gros trou. Et là, on a un tout petit trou que je viens tout juste de constater. C'est pour ça que c'est très important d'être très attentif quand on répare une roue. Puisque je ne l'avais pas repéré lors de la première vidéo. Donc là, ça va être assez difficile parce que ça va faire une double réparation sur le même pneu à moins de 5 cm d'écart. Donc là, ça va peut-être pas être possible. Enfin, dans la pratique, c'est possible. On peut le faire. Mais mettre une mèche ici et une autre à moins de 5 cm d'écart, c'est pas bon pour la sécurité. Donc ce qu'on va faire, je vais quand même faire une vidéo de réparation de ce trou pour vous montrer comment on fait. Mais suite à cela, je ferai un changement de pneumatique. Donc oui, petite précision, normalement on n'a pas à réintervenir après une mèche normalement. Bon, ce petit trou là me pose un petit problème. Bon bah je vais faire la réparation de ce trou. Normalement on a une vrille, il faudrait acheter en commerce un kit réparation de pneus qui ressemble à ça. En fait, vous avez une mèche, enfin un kit mèche, plusieurs mèches là, du liquide vulcanisant, c'est comme de la colle en fait, et cet outil qui permet d'introduire la mèche dans le trou, plus un autre qui est normalement dans ce kit qui ressemble à ça. Et je n'arrive pas à le retrouver, donc je vais agir avec une vrille. Alors, faut pas hésiter à surgonfler la roue en fait. Rajouter même une barre. Ça va être plus facile pour voir le trou. Et plus facile d'intervenir. Donc là, dans le cas présent, on est obligé de ragrossir le trou. Vous aurez bien compris. Alors ça peut prendre un peu de temps. Tout dépend de la taille du trou. Voilà. Là, le trou est encore trop petit pour faire intervenir une mèche. Donc, on le ragrossit un petit peu. Mais normalement, l'outil qui est fourni dans le kit permet d'agir comme une râpe, en fait. On râpe le trou sur les bords pour qu'il puisse prendre le diamètre de la mèche. Il faut que cette mèche rentre en double, en fait. Voilà, cette réparation n'était pas du tout prévue. Alors je reprécise, c'est juste pour la vidéo que je fais cette réparation, puisque le pneu va être changé courant de la journée, puisque il y a deux trous trop rapprochés l'un de l'autre. Donc voilà, je vais laisser ça à l'intérieur pour que ça se dégonfle le minimum. Ensuite, on prend une mèche du kit mèche fourni dans l'emballage. On décolle, je tire assez fort parce que ça colle. On en enlève une. Le mieux c'est de mettre des gants parce que ça colle assez au doigt quand même. On referme soigneusement
les mèches. Ensuite, on l'introduit, c'est comme une aiguille, hein, soit là ou soit là. On l'introduit donc à mi-chemin, à la moitié comme ceci, et on le replie en son centre. Voilà. Donc ensuite, on met du produit vulcanisant dessus. Tout au long de la mèche. Regardez s'il en reste un peu, parce que j'ai déjà fait pas mal de réparations avec ce kit. Voilà. Et donc, ça sert à rien de surcharger non plus, hein. On en met tout le long, comme ça. Ça, c'est ce qui va permettre à la mèche, malgré, en plus de la colle qui est mise sur la mèche, c'est ce qui va permettre à la mèche d'adhérer au pneu. Voilà. Alors, je vous montre. Là, en fait, il y a une petite ouverture, comme une aiguille, qui va permettre à l'outil de s'extraire du pneu lorsque je vais tirer. Alors, on enlève la vrille. Là, on introduit dans le trou. Et ça, c'est difficile parce que le trou est petit. Voilà. Alors, on tourne. En fait, en tirant, la mèche va venir se plaquer contre le trou à l'intérieur. C'est rentré à fond. Donc on rentre à fond pour que la mèche aille jusqu'ici. Et quand je vais tirer, en fait, la mèche va venir s'écraser contre le trou. Voilà. Donc vous voyez, la mèche ressort par ici, tout en étant plaquée contre le trou. Donc, à ce stade, on laisse sécher. Le produit vulcanisant va sécher. La mèche va se plaquer à l'intérieur, va sécher également. Et ensuite, avec l'aide d'un cutter, on coupe. On peut couper soit maintenant ou soit après, avec un petit cutter, tout l'excédent de la mèche. Mais inutile de couper vraiment à ras. On coupe à peu près à fleur du pneu là, pour éviter vraiment de couper trop bas. Et ensuite, en roulant, la mèche va finir comme celle-là, va être plaquée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à une prochaine réparation.